Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo crash test de la palette The Money Shot de chez P. Louise. Donc c'est cette palette-ci, c'est celle de la nouvelle collection. Alors si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs je vous invite à le faire puisque je partage très souvent des exclusivités. Vous savez que cette palette-ci n'était pas censée rentrer dans ma collection, en tout cas tout de suite. Elle n'était pas censée arriver tout de suite. Et en fait j'avais fait une commande P. Louise, donc j'ai reçu de nouveau ma commande, je vais vous expliquer vite fait. En fait j'avais fait une commande donc avec le bundle des 5 palettes Stack 'em Up, donc des 5 palettes comme ceci en fait. Les 2 de la nouvelle collection et les 3 plus anciennes. Donc j'avais commandé ça, tout ça. Le colis arrive chez moi, je paye des douanes. Donc pour chaque colis, j'ai commandé 2 fois, pour chaque colis j'ai payé 10 € de douane. Donc ça va, c'est pas excessif. Donc j'ai payé mes 10 € de douane, etc. J'ouvre le colis et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me rends compte que le paquet est vachement gros en fait pour ce qui est censé avoir dedans. Et je me dis bon, on va ouvrir, etc. Et j'ouvre, donc je vois les 2 palettes-ci de la nouvelle collection, ce qui est normal puisqu'elles étaient dans le bundle des 5 palettes. Et je vois cette palette-ci. Et je me dis mais j'ai pas commandé ça. Je me dis c'est pas ça que j'ai commandé. Et en fait, j'ai regardé le prix du bundle complet de la collection. Il était à 54,95 €, donc 55 € on va dire. Et moi, donc sans les frais de douane, et moi j'ai payé 37 € ma commande du coup. Et du coup j'ai reçu ça. Donc c'était un gros coup de bol. Et du coup j'ai décidé de recommander juste les 3 palettes qui me manquaient. Du coup j'en ai eu que pour 37 €. Donc grosso modo en faisant le calcul etc. j'ai gagné à peu près 23 € sur cette palette-ci. Donc 23 €, ce n'est pas négligeable. Donc bon, c'est sûr que là ça m'a arrangé, mais faites quand même attention dans vos commandes parce que là c'était quelque chose qui m'a arrangé, une palette que je voulais déjà m'acheter. Mais des fois ça peut ne pas forcément arranger si c'est pas quelque chose que vous vouliez vous acheter. Donc faites quand même attention dans vos colis, je pense juste qu'ils se sont trompés en fait de carton, que tout simplement, pardon, que tout simplement cette palette-ci, le bundle là était censé aller chez quelqu'un d'autre et qu'en fait il y a une autre personne qui a reçu ma commande à ma place. Donc voilà, bon, ça me dérange pas comme je vous l'ai dit. Donc du coup, cette vidéo n'était pas prévue au programme, mais maintenant elle l'est. Donc on va tester ça. C'est une très jolie palette. Honnêtement, elle est magnifique. Elle est sublime. Alors oui, elle est très épaisse, très grosse, mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc, on est sur une palette de 42 fards de 1,4 g. Et on est sur du fabriqué en Chine. Voilà. Donc cette palette-ci, à la base, toute seule, je crois qu'elle fait 55 € toute seule, il me semble. Mais honnêtement, je trouve pas ça cher pour les 42 fards qu'il y a à l'intérieur. Plus le packaging, honnêtement, je trouve que ça vaut vachement le coup, en fait. Parce que, faut pas oublier qu'il y a le packaging, il y a la production des fards, parce qu'on a quand même 42 fards de 1,4 g. C'est pas négligeable du tout. Donc c'est vrai que, effectivement, voilà. Donc, pour le packaging extérieur, voilà comment ça se présente. Elle est sublime. Je la trouve magnifique. Vous avez quelques petites billes qui bougent, mais pas tout. Hein. C'est un peu bloqué. Mais voilà, ça bouge un petit peu. Et là, en fait, vous avez la batterie et le rec, comme si vous étiez en train de filmer, en fait. Et du coup, la palette se présente sur 2 étages. Donc je vais vous présenter ça. Alors déjà on a le petit papier personnalisé avec le nom de la palette, ça c'est pas mal. Et du coup on a hop, une première partie avec que des verres à l'intérieur. Donc là si je dis que j'ai pas assez de verres pour me maquiller, je comprends plus hein, clairement. Voilà. Et du coup en dessous, hop, donc c'est très difficile à vous montrer à une main, non mais genre vous avez compris. Et en fait, en dessous, vous avez hop, une autre partie que je vais carrément enlever complètement. Voilà. Et vous avez une autre partie avec des autres couleurs. Donc, vous avez du neutre, etc. Et en fait, je pense plutôt aller dans cette partie-là aujourd'hui. Parce que les verts, je vous ai fait une vidéo avec la palette Stack 'em Up vert. Et en fait, là, j'aimerais bien tester un make-up dans ces teintes-là. Avec celui-ci ou celui-ci en coin interne.
Je me dis ça peut être très très joli. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Je vais partir là-dedans. On a un duochrome ici, mais il est sublime. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui à mon avis. Parce que j'ai envie de quelque chose de... Quoique, hein, je sais pas, parce que sinon ça va être vachement neutre et j'ai pas forcément envie de quelque chose de neutre non plus. Que faire? Que faire? Que faire? Je sais pas. Si je vais faire ce que j'ai dit en fait. Je vais faire ce que j'ai dit et je mettrai un des 2 fards en coin interne. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui je parle moins fort que les autres jours. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, voilà. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, du coup, je vais regarder un petit peu les fards que je vais utiliser. Non, vous savez quoi? J'ai une autre idée de look en fait. J'ai une autre idée. Alors, je vais partir sur le fard Polaroid. Donc, qui est ici. Oui, c'est ça. Je vais partir sur ce fard ici, en creux de paupière. Je viendrai intensifier avec le fard Panorama qui est ici. Et ensuite, pour les lumineux, on se décidera à ce moment-là. Et ce qui est bien, du coup, c'est que vous pouvez vraiment sortir cette partie-là de la palette. Donc, c'est vraiment super sympa. Donc, je vous ai fait plusieurs vidéos sur la marque P. Louise. Maintenant, vous avez quand même, je crois, 3 vidéos sur la marque P. Louise. Et c'est une marque que j'adore. Je commence à vraiment aimer les produits. Donc, je me demande même pourquoi je n'ai pas testé ça avant, pour vous dire. Clairement, donc, hop. Sur mon deuxième colis, j'ai aussi payé 10 € de frais de douane. Hein. Voilà. Hop. Pour l'instant, le fard se travaille bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez à la caméra. C'est un jaune vert, mais très joli. Franchement, il est vraiment très joli. Alors, vous avez dû voir que cette semaine, je vous ai fait 2 vidéos d'affilée le même jour, en fait. Tout simplement parce que, ça y est, j'ai trouvé un emploi. Donc, je suis très contente. J'ai trouvé un emploi... Pardon. J'ai trouvé un emploi, à temps complet, en fait, hein, tout simplement. Et je suis vraiment trop contente, vraiment. Donc j'ai été à un entretien d'embauche, etc. Ça s'est super bien passé et il m'a dit tout de suite, je vous prends. Donc j'ai été vraiment super contente. Et du coup c'est vrai que pour filmer mes vidéos, j'essaie d'avoir une autre organisation parce que forcément maintenant que j'ai des horaires, etc. Et que voilà, j'ai des horaires de magasin puisque je travaille dans un magasin alimentaire, je précise. Et maintenant que j'ai des horaires en fait tout simplement de magasin, j'ai un magasin qui ferme à 20 h quoi. Donc forcément je rentre tard. Et puis voilà, il faut avoir une autre organisation entre les photos, les TikTok, aller chercher mes colis en point relais, etc. C'est un peu plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Donc forcément, parfois vous allez avoir des vidéos où je vais être habillée et maquillée pareil. Mais c'est parce que des fois il faut que je tourne des vidéos à la suite pour en fait avoir des vidéos à vous poster. Parce que en plus je poste 3 fois par semaine. Ce qui est un bon rythme, j'aime bien, mais c'est un rythme aussi très fatigant et très compliqué parce que 3 vidéos par semaine, il faut faire le montage, la publication, etc. Donc forcément, c'est très long. Comme je vous l'ai dit, pour intensifier, je vais prendre le fard Panorama qui est ici, voilà. Pour l'instant, les fards se travaillent super bien, j'ai pas de soucis avec les fards. Hop, je vais voir en superposition ce que ça donne. Hop. Écoutez, en superposition, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai l'impression que la couleur ne se délimite pas forcément de l'autre que j'ai mis tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est normal avec 42 fards. C'est un peu compliqué, surtout 42 fards dans ces teintes-là. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je vous disais parfois, du coup, vous allez avoir des vidéos qui seront tournées à la suite, etc. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est juste que je n'ai pas trop le choix, donc voilà. En tout cas, je suis super contente d'avoir enfin trouvé un emploi parce que, vous le savez, j'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans au mois de mai. Et c'est très compliqué
de trouver un emploi quand on est jeune, quand on a 18 ans. Excusez-moi, je vais plus y arriver avec ma voix. Je disais, c'est très compliqué à 18 ans de trouver un emploi parce que c'est vrai que les patrons avec le Covid et tout ne sont pas trop pour embaucher des gens, étant donné qu'ils ne savent pas si potentiellement dans les prochains temps on aura un confinement ou pas. Donc je les comprends tout à fait, c'est normal, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et là je suis super contente, donc voilà. Donc forcément, les vidéos vont être filmées peut-être... voilà, des fois je vais peut-être me retrouver à devoir faire des looks pour vous publier une vidéo à, je sais pas, 21h, 22h, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Ensuite, en lumineux, qu'est-ce qu'on va utiliser? Parce que le lumineux que je voulais utiliser, duochrome, il sera trop marron pour aller avec ce look. Moi, j'aurais bien utilisé le lumineux qui est script, parce qu'il me donne trop envie. C'est celui-ci. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Lui aussi est duochrome, j'ai l'impression. Waouh, il a l'air d'envoyer du lourd celui-là. Ok. D'accord, Pélouise. Mais c'est quoi ce lumineux de fou? Mais c'est quoi ce lumineux? Waouh. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Bah écoutez, très très beau. J'ai rien de négatif à dire. C'est magnifique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Très beau phare. Franchement, waouh. Vraiment, vraiment waouh quoi. Super beau. Aussi, si vous vous poserez la question de savoir si j'ai le droit de me maquiller ou pas, j'ai le droit de me maquiller comme j'ai envie. Si j'ai envie de venir avec un look rose, un look violet, bleu, je viens avec le look que je veux. Et ça, c'est trop bien. Parce que vous savez que moi, étant fan de make-up, j'adore maquiller de la couleur. Et en fait, même un look comme aujourd'hui vert, ça passe tout à fait en fait au boulot. Et c'est trop bien parce que du coup je pourrais parce que je peux faire des posts matin, des posts après-midi. Et je pourrais vous filmer tout simplement des vidéos. Donc c'est trop cool. Je vais venir estomper un peu les paillettes parce que vous savez que je suis obligée de monter assez haut quand même par rapport à ma paupière, enfin par rapport à mes sourcils, parce que tout simplement j'ai une paupière tombante. Voilà, c'est pas... Pour se maquiller, c'est pas forcément l'idéal, hein, mais bon. Voilà. En tout cas, je suis fan de ce fard lumineux, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est sublime. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils. Et pour mon ras de cils, j'aurais bien vu ce vert là. J'aurais bien vu le Height Definition, donc HD, qui est ici. Il est peut-être plus clair, mais j'aurais bien vu ça. Donc écoutez, on va mettre ça. Hop. On va voir si ça marque correctement. Sinon, j'en mettrai un peu plus foncé. Comme d'habitude, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais je n'ai pas de base à paupières. J'ai juste du correcteur et de la poudre. Je vous dis la même chose à chaque fois, mais c'est parce que c'est ce que j'ai tout le temps. Ça se voit, mais sans plus. Hein. C'est pas... Alors, j'ai pas beaucoup de chutes. Après, comme je vous l'ai dit, un fard qui chute ne me dérange pas. Si c'est un fard qui fonctionne. Parce que si c'est un fard qui ne fonctionne pas et que le fard chute, là, à ce moment-là, non, je suis pas trop d'accord. Mais là, pour le coup, ça ne me gêne pas. Hop, voilà. De toute façon, je voulais pas un ras de cils trop marqué parce que c'est vrai qu'avec le vert, les ras de cils trop marqués en général, c'est pas trop ce que j'aime bien. Mais là, on est plus sur un make-up vert jaune quand même. Hein. Et du coup, pour le lumineux que je vais mettre en coin interne, j'ai bien envie de mettre le Backstage qui est ici. Voilà. Il a l'air très joli. Donc écoutez, on va mettre ce petit fard. J'espère qu'il se prend bien au pinceau. Sinon, bah écoutez, on va pas s'en sortir. Waouh. Effectivement, il se prend bien au pinceau. Et en plus de ça, il est sublime. Pour le coup, cette palette envoie du lourd. Je suis choquée. Je ne m'attendais pas à un si beau look aujourd'hui. Je suis choquée, vraiment. Voilà pour le coin interne. Et voilà donc pour le look. Je vais ranger cet étage-ci, donc l'étage que j'ai utilisé. Je vais le ranger, c'est super simple pour le ranger dans la palette. Hop.
Et voilà donc la palette quand c'est rangé. Je vais juste enlever les chutes avec vous pour voir si potentiellement juste les petites chutes de paillettes s'enlèvent. Ah, il y a 2-3 paillettes qui restent, malheureusement. Hop. Ah bah non, elles sont enlevées. Il suffit juste d'insister un petit peu et ça s'enlève. Donc, écoutez, je suis agréablement surprise. Je vais venir faire le reste de mon teint, liner, mascara, etc. Et je reviens tout de suite pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, c'est les mêmes que d'habitude, mais je vous le répète. Alors le Hyper Precise All Day Matte de chez Maybelline, comme d'habitude. Le mascara I Love Extreme de chez Essence. Mon blush Kiko. Donc c'est le E Holiday Fable 01 Sweet Biscuit. Voilà, vous pouvez voir que je l'utilise vraiment tous les jours. L'highlighter, on est sur la palette Dollface. Pareil, je l'utilise quotidiennement aussi. Voilà. Le spray fixateur de chez Sephora, comme d'habitude. Et pour le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres Makeup Revolution, pardon, en teinte Lover. Voilà. Donc voilà pour les produits utilisés. Et du coup, pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous savez déjà en fait ce que je vais dire. Je la trouve super jolie. Franchement, déjà niveau packaging, c'est un bijou. Parce que vous avez juste en fait à la mettre comme ça en décoration. C'est un bijou. Franchement, c'est magnifique. Les teintes sont sublimes. L'harmonie déjà me plaît énormément. Clairement, on est sur une harmonie parfaite pour les fans de vert. Clairement, c'est l'harmonie parfaite pour les fans de vert, concrètement. Voilà. Les fards sont de super bonne qualité. Ça, j'ai l'impression de vous le dire à chaque fois que je teste une palette P. Louise. Mais vraiment, les fards P. Louise sont d'une excellente qualité. Je pense même que quand j'aurai les sous, je vais recommander 1 ou 2 palettes P. Louise parce que c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Et pour le coup, je pense me prendre une palette de neutre parce que j'ai envie d'avoir toutes les couleurs en fait. De chez P. Louise. J'ai envie vraiment d'avoir toutes les couleurs. Alors bien sûr, il me manque encore des couleurs, mais j'ai pu tester tout ce qui était vert. Là, je vais pouvoir tester les violets, les bleus, j'ai testé les roses, les oranges. Enfin, je veux vraiment toutes les couleurs de chez P. Louise et éventuellement toutes les palettes. Mais bon, faut avoir le budget, donc j'achèterai ça quand j'aurai le budget éventuellement. Mais c'est des super bonnes palettes, donc franchement, je vous les conseille à 2000%, ça c'est sûr. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi pas venir me rejoindre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!